À Anderlecht, une plaque commémorative a été posée au numéro 70 de la rue Clémenceau, sur les lieux d'un ancien couvent. Le 20 mai 1943, 15 petites filles juives y ont été sauvées de la déportation. Paul Alter, commandant de brigade des partisans armés, avait réussi avec quelques hommes à les faire sortir de ce couvent où elles étaient cachées. La Gestapo ne les a jamais trouvées. Et 2 de ces petites filles sont revenues à Bruxelles 60 ans après avoir été sauvées. Marianne Claric. Voici l'homme par qui tout est arrivé. Bernard Fennerberg avait 17 ans en 1943. Ce matin, il retrouve Janine, la petite fille du couvent de la rue Clémenceau. En mai 1943, elle avait à peine 7 ans. Il lui a sauvé la vie. Janine a fait le voyage des Antilles néerlandaises où elle vit. Un long voyage pour se souvenir. Aïe, aïe, ça fait drôle. Il y a 60 ans, cette petite fille juive a pu échapper à la déportation avec ses 3 sœurs. Elles étaient cachées au couvent de la Charité du Très Saint Sauveur, le bien nommé. Par hasard, Bernard Fennerberg apprend que la Gestapo a l'intention d'arrêter les fillettes. J'avais un copain avec qui je travaillais, qui était un grand ami de Paul Alter. Nous savions que Paul Alter était commandant dans les partisans armés. Et je suis arrivé voir Toby, et je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Il faut trouver absolument ton ami. Nous sommes partis de l'atelier. Et grâce à Bernard Fennerberg, Paul Alter organise le sauvetage des petites filles. Effectivement, nous l'avons trouvé. Les 4 petites filles, nous dormions. C'était déjà le soir. On toque à la chambre. La religieuse vient chez moi. Lève-toi. Bon, petite fille, non? Je dors. Je m'effraie. Je me saisis et dis, lève-toi, habille-toi. Tout très vite. Habille ta petite sœur. Les partisans essayent de négocier la fuite des fillettes avec les religieuses, mais les discussions se prolongent. À 10h moins quart, c'était pas encore fini, ils discutaient toujours. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision. Maintenant, je dis, il reste un quart d'heure avant le couvre-feu. Il faut que ça soit terminé. Et je suis entré avec un revolver à la main. On a bouclé la mère supérieure là, dans son bureau. On l'a mise dans un placard. On l'a saucissonnée avec le fil du téléphone. Et on lui a dit, surtout, laissez faire. On a marché d'ici Oui. jusqu'à la rue Terre-Neuve. Ah, ok. Mais si vous Et combien d'enfants on Et- était? Vous deviez être une douzaine. Non, Exactement. parce que peut-être elle en avait pris 2, une douzaine. La mère des fillettes est morte à Auschwitz. Les 4 sœurs et leurs frères ont échappé à la déportation. 60 ans plus tard, Fanny et Janine sont revenues sur leurs pas avec ceux qui les ont sauvées. Je m'appelle Koutki Miliban et je suis née en 1919, au mois de septembre. J'ai donc maintenant 93 ans et demi. Je m'appelle Rachel Bache. Je suis née Rachel Friedland. Je suis née à Etterbeek le 22 juin 1935, dont j'ai 77 ans. J'habite en Floride, ça fait 17 ans. Avant ça, j'habitais à New York. J'ai habité à New York depuis qu'on est arrivé en 1951. Je m'appelle Janine Poller. Je suis née à Anderlecht le 6 juin 1936. J'habite à présent à Curaçao, les Antilles néerlandaises, qu'aujourd'hui nous appelons pays Williamstad, Curaçao. Je m'appelle Myriam Friedland. Je suis née à Bruxelles en 1940, en décembre. Et pour l'instant, j'habite aux États-Unis, à Newport Beach, dans la Californie. Je suis venue aux États-Unis avec ma mère et ma sœur en 1951.
J'ai d'abord été cachée dans le couvent dont nous parlons, et après l'enlèvement, le lendemain à peu près, j'avais un oncle qui se cachait avec sa famille dans les Ardennes et qui, lui, est venu à notre rescousse parce que Paul Alter trouvait que je ne pouvais pas joindre le groupe étant donné que je boitais et que je pouvais facilement être repérée. Alors j'ai suivi, et maman a suivi les conseils de l'oncle dans les Ardennes, qui se cachait bien, qui avait de l'argent, et qui nous a cachés, ma sœur et moi, dans un autre couvent, le couvent des Sœurs de la Sagesse, où nous sommes restés, c'était à Durbuy, et nous sommes restés là jusqu'à presque la fin jusqu'à septembre 1944. Ils étaient très gentils. Ils faisaient tout pour nous rendre la vie facile et pour ne pas nous ennuyer de quelque façon que ce soit. Et ils adoraient les enfants. Je me souviens très très bien. J'étais en train d'éplucher des pommes de terre avec 2 ou 3 de celles à qui on pouvait confier un couteau, parce que nous essayons d'aider les sœurs qui n'étaient pas du tout préparées à avoir de si jeunes enfants dans ce couvent. Elles s'occupaient, les sœurs, des pauvres malades dans le quartier. Et une sœur est arrivée affolée. Alors, il me dit, allez vite vous cacher dans le bureau de la mère supérieure. Je me suis cachée là jusqu'au moment où j'ai vu la voiture partir sans les enfants, parce qu'il y avait 3 petites filles que le sœur avait réussi à faire admettre dans une école. Elles avaient 12-13 ans, c'était très important donc. Et parce que ces petites n'étaient pas là, eux, les Allemands, ont décidé qu'ils allaient revenir le lendemain, qu'il fallait que toutes soient là, sinon ils emmèneraient les sœurs. Et c'est ainsi qu'ils ont pu organiser cet enlèvement. Et je me souviens, évidemment, les enfants sont revenus près de moi et nous étions un groupe éploré. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait que je sauve ma sœur et que j'ai décidé de la remplacer. Et j'étais contente parce que les enfants étaient si heureuses. Elles ne partaient pas vraiment seules. Et nous avons attendu. Nous ne savions pas ce qui se passait. Et entre-temps, évidemment, la mère supérieure a appelé à gauche, à droite, la reine, son supérieur, je me souviens, Van Rooij, je crois qu'il s'appelait. Et elle faisait son possible. Et sur ces entrefaites, quand la nuit est à peu près tombée, nous avons vu arriver des jeunes gens et une jeune fille. Vous avez su comment tout ça s'est organisé grâce à Bernard van der Beek. Et à ce moment-là, Toby Sibbeklop, en entrant dans la pièce où nous étions, a crié « Kinder, wir sind hier, wir kommen euch raten ». Ça, je l'ai entendu de mes propres... Évidemment, les enfants ont immédiatement compris. Et tous, ils ont commencé à sauter de joie. Et nous sommes partis avec eux. Il y a entre-temps 2 petites qui ont été enlevées, si je peux dire. Leurs mamans sont arrivées. C'était 2 petites Allemandes qui s'appelaient Claire et Margot. Et les autres attendaient le miracle qui est arrivé.
Après que mes deux sœurs aînées ont été arrêtées et déportées, ma maman et mon père ont décidé de nous cacher parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été ramassés et dont ils ne sont jamais revenus. Soi-disant, la police belge avait dit qu'ils iraient travailler pour les Allemands, mais ils reviendraient pendant le week-end à la maison. Et mes deux sœurs ne sont jamais revenues. Et les Juifs en Belgique, ils ont compris que c'était une fausse promesse et ils ont commencé à cacher les enfants. C'est à ce moment-là que ma maman nous a cachés dans ce couvent. Je ne me souviens pas, j'avais 7 ans, je ne me souviens pas ce qu'elle m'a dit, comment elle m'a emmenée au couvent, mais qu'est-ce qu'on peut dire à une enfant de 7 ans? Je suis sûre qu'elle m'a dit que je partais de vivre dans une autre maison sans elle. Et je ne sais pas si quelqu'un est venu me chercher ou si ma maman m'a emportée, mais j'ai abouti dans le couvent du Très Saint-Sauveur. Dans le couvent, il y avait des petites sœurs et on avait 15 fillettes qui étaient entrées dans le couvent. La plus jeune, c'était ma petite sœur Mimi, et puis il y en avait une autre, Yvette, qui était aussi, je crois, elle avait 2 ans. Et Mimi, elle avait 21 mois, je crois, à ce moment-là. Et puis, la plus aînée, je crois, elle avait 13 ans. Et puis, il y avait une autre femme de 19 ans qui s'appelle Goodkey. Et elle était la soi-disant maman qui prenait soin des petites fillettes. La deuxième place, c'était à Ixelles, où j'étais placée avec une veuve qui avait 9 enfants à elle. Et elle a pris un petit garçon et moi, petit garçon qui était juif aussi. Il n'y avait pas assez de manger. On avait toujours faim. Il n'y avait pas assez de vêtements pour couvrir 11 enfants. Et là, je suis restée pendant peut-être 6 mois, 7 mois. Et après ça, j'étais dans la Louvière avec un couple assez âgé. Et là, j'étais à l'aise, j'étais bien. J'ai vu ma maman, actuellement, j'ai vu mon papa une fois au couvent, un peu avant qu'il a été ramassé et déporté. Il est venu nous voir et ça c'était peut-être un mois avant qu'il a été déporté. Et ma maman, je l'ai vue, elle est venue clandestinement, venue me voir à Ixelles quand je jouais toujours dans la rue avec les autres enfants les enfants qui vivaient dans la maison. Et ma maman est venue me voir sans que je puisse la voir. Elle marchait dans la rue et elle m'a fait un signe de ne pas m'arrêter. Elle ne voulait pas que je la reconnaisse. C'est un peu après cette fois qu'elle m'a vu que j'ai été placée dans l'autre place. Parce que j'avais pas bonne mine. Elle m'a toujours raconté ça, qu'elle était vraiment bouleversée de me voir dans cet état. Alors, elle a fait des demandes de me placer quelque part d'autre. Yeah. So, je l'ai vue une fois pendant les 3 ans que j'étais cachée. Oh, si, mes parents ont été cachés, ma mère et mon père, quand ils étaient encore là, ils ont été cachés par une dame belge, qui leur a donné une chambre dans sa maison. C'était une chambre avec un lit, un fourneau pour cuire. Et ils étaient là, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient là cachés.
Et mon papa, malheureusement, il pouvait plus supporter rester dans la maison, alors il est sorti pour avoir des nouvelles de la guerre. C'est à cette fois-là qu'il a été ramassé dans une rafle et il n'est jamais retourné chez lui. Mon papa était dans le 20e transport qui a quitté Mechelen, Malines. Et c'était le train qui a été arrêté par des partisans. Et plusieurs des prisonniers ont sauté du train. Mon papa a sauté du train, mais il a été repris. Et il y a un livre qui a été écrit par Marion Schreiber. Et cette histoire est vraiment très intéressante parce qu'il donne le nom des sauveurs. Et ça s'appelle le 20e train. Quand j'ai vu les noms de Bernard et de Paul Alter et tout ça, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et ça validait l'information que je croyais avoir rêvé, que mon papa avait sauté du train, mais ce livre a validé mes souvenirs. Pour moi, non, seulement deux. J'ai été au couvent et comme j'étais la plus petite, je crois à ce temps-là, j'avais quelque chose comme 17 mois, j'ai été directement prise par André Hermel chez sa mère. Et juste pour une nuit, elle avait dit à sa mère. Et le lendemain, quand elle est revenue, sa mère a dit, mais il ne faut pas trouver quelque part d'autre, elle reste chez moi. Alors j'ai passé toute la guerre avec, je l'appelle ma bobonne, et j'ai sa photo aussi. Je vais vous montrer. Ça, c'était Céline Hermel. Et c'est la photo qu'elle m'a donnée avant que je parte en Amérique. Et son mari, que j'appelais mon papa, et ça, c'est Marcel Hermel. Et j'ai aussi, je vais vous montrer une photo que j'ai pu sauver de ma mère et mon père de leur mariage. Vous pouvez vous imaginer que ma mère était dans un désespoir parce qu'elle avait perdu son mari et ses deux filles. Et elle s'est vraiment noyée le reste de sa vie dans le travail. Alors, j'ai leurs photos, je vais vous montrer. Et voilà, c'est tout dans le passé maintenant. Les bonnes sœurs avaient les adresses où toutes les petites filles avaient été cachées. Et ma mère a essayé de me revoir dans le parc Wolfendal. Et apparemment, je l'ai reconnue et j'ai commencé à courir vers elle. Et elle s'est tout de suite détournée pour ne pas être reconnue. Donc, après la guerre, ma mère a demandé de me reprendre de ma bobonne, Madame Hermel. Et Madame Hermel lui a dit qu'elle allait mourir si elle me prenait. Moi, je suis restée jusqu'à 10 ans et demi. Alors, c'était des années très formatives. Et c'était plus facile pour ma mère parce que ma sœur était plus âgée et ma mère travaillait dans la maroquinerie. Tous les étés, en août, on allait à la mer. Et Bobonne et moi, on les accompagnait. Et ainsi avec ma sœur aussi. Et tous les dimanches, on allait voir ma mère. On prenait le tram pour aller à Anderlecht. Alors, je suis restée jusqu'à le temps que ma mère a reçu ses visas pour aller en Amérique et j'ai dû aller avec elle. Je me souviens beaucoup de pleurer. Je pleurais beaucoup. Et quand je prenais la sieste avec ma grand-mère, Bobonne,
Je lui tenais la main tout le temps. J'avais peur d'être laissée seule. Et même pour très longtemps, j'ai toujours eu peur d'être seule. Abandonnée, si vous voulez. Mon père a quitté la Belgique après les grandes fêtes en 1939 avec un frère à lui et un beau-frère à lui. Ils ont quitté pour aller en Amérique, mais ils ont atterri en Amérique du Sud. À la fin de la route, mon père a décidé de rester au Venezuela. Et ma mère, avec les 5 enfants, sont restés en Belgique en attendant de recevoir l'argent pour financier pour les tickets pour de voyage pour émigrer en Amérique du Sud, lequel ne s'est jamais passé. Elle attendait tristement, et elle n'a jamais entendu de son mari. Puis, quand la guerre a été déclarée, et puis en 1942, quand moi non, mais par après j'ai su qu'il y a eu les rafles et que ça devenait chaque fois pire, une des sœurs, des religieuses qui était venue la rendre visite, lui a offert de nous prendre au couvent. C'est venu le moment que il fallait faire quelque chose avec nous. Alors, ce que moi je me souviens, qu'elle nous a habillés, je me souviens qu'elle nous a mis l'étoile juive jaune, et il n'y avait qu'une seule lettre J de juif, et elle a cousu ça sur nos manteaux du côté gauche. Je me rappelle être dans la rue, je tenais la main de la deuxième sœur aînée, Rosette. Lilia, la plus petite, elle tenait la main de ma sœur aînée, Fanny. Et à un moment donné, je me suis retournée et je l'ai vue à la fenêtre. Et elle saluait avec sa main. J'ai salué. Nous avons continué à marcher et nous sommes arrivés au couvent 70, avenue Clémenceau, chez les religieuses. Et bien sûr, ça a passé le temps, nous étions là, des événements se sont passés là-bas. J'ai gaffé, moi, comme petite fille, qui aimait bien les bonbons. Et c'est une anecdote, mais qui s'est vraiment passée. Je suis rentrée chez Sœur Maman, dans sa chambre à coucher. J'ai pris une chaise pour monter dessus, car les bonbons étaient au-dessus de l'armoire. Et j'ai pris un bonbon. Et je croyais que personne ne m'a vue. Et je suis sortie de la chambre à coucher. Il y avait une religieuse qui m'attendait. Et elle m'a pris de la main et elle m'a engueulée. Enfin, que j'allais être punie, que le bon Dieu ci, ça et l'autre, qu'elle va le dire à ma maman et que je vais être punie, etc., etc. Une je ne sais pas qui, de religieuses, le lui a raconté. J'ai été grondée par ma mère, terriblement, terriblement, terriblement. Mais j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et ça, c'était la dernière fois que moi, j'ai vu à ma mère. Et ça m'a laissé un mauvais goût dans la bouche, dans mes... Enfin... 1943, quand votre père Bernard, avec Toby et les autres hommes, et aussi, qu'on m'a raconté, André Gueulen, et nous avons passé une nuit, d'après ce que votre père m'a dit, chez lui à la maison, et de là, on m'a enlevé de là, et on m'a emmené à Machelen,
dans la campagne, chez une famille de Vetter. Je me rappelais toujours son nom. Et là, quelques jours après, Lilia est arrivée. Ensuite, Rosette et Fanny. Là-bas, c'était pas trop bien. C'est-à-dire, eux ont fait leur possible, mais enfin, comme enfant, je n'étais pas bien. Dans la journée, en hiver, j'ai dû rester en dehors toujours. Je n'étais jamais dans la maison. J'avais toujours froid, j'avais toujours faim. De là, nous sommes allés chez d'autres religieuses, le pensionnat qui était chaussée de Ninove. De là, ça devait être de nouveau l'été, nous sommes allés à Dilbeek chez la famille de Smet, Madame de Smet et son mari Georges. Là, c'était mes meilleures vacances du monde. Nous étions si bien reçus là-bas, les trois, c'est-à-dire Lilia, Rosette et moi. Pendant ce temps, Rosette, quand nous étions chaussés de Nino, dans le pensionnat, un beau jour, elle vient me dire « Maman est morte ». Je ne sais pas exactement les mots, mais elle a dit « Notre mère est morte ». Quelque chose comme ça. À la fin, quand j'ai fait ma recherche, j'ai découvert, je ne sais pas si c'était au musée, enfin j'ai demandé des renseignements et on m'a donné le numéro de la déportation, du convoi, la date, quand elle est arrivée, quand... À fin de compte, elle a été gazée le même jour. Ça, c'est une photo de 5 fillettes qui se sont réunies en 1995 à Bruxelles lors du Hidden Children. Et ça, c'est Mimi, et puis Rachel, la deuxième, Sina, Janine Polaire et Yvette. Yvette, malheureusement, n'est plus avec nous. Et ça, c'est cette photo. Ça, c'est Bernard au milieu ici, Paul Alter et Toby Sipeknoff. Et ça, c'est les 3 sauveurs qu'on a rencontrés en 1995. Et on est venu passer la journée avec les 3 ici, et puis on a été dîner tous ensemble avec les épouses. Et c'était une expérience qui, jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment qu'on a pu passer cette journée, parce que c'était une émotion que je ne peux pas expliquer. C'était incroyable qu'on puisse remercier ces 3 hommes. Il y avait aussi André Hermel, mais elle n'était pas avec nous parce qu'elle était malade. Mais il y avait 4 personnes, des 5 qu'on pouvait remercier. Ça, c'était formidable. C'était formidable. Ah oui, bien sûr. C'est moi qui j'ai contacté toutes les femmes on avait pu contacter, et je leur ai demandé de me donner une photo d'eux-mêmes pendant la guerre, et aussi une photo maintenant avec leur famille. Et j'ai fait un album pour chaque des sauveteurs. Mais je ne savais pas qu'il y avait Bernard, parce que mon entourage, c'était André Hermel, Floris de Smet et Toby et Paul Alter, bien sûr. Oui, c'était en effet très drôle, parce que même quand je suis revenue en 1900, avec mon mari et mes enfants, c'était en 1980, et j'ai visité les religieuses rue de la Clinique, et elles étaient très étonnées qu'elles n'ont jamais entendu de nous.
Elle ne savait non plus pas si on était vivante ou pas. Une des sœurs m'avait dit que les autres enfants ont envoyé des mots, quoi, qu'elles étaient vivantes. Et oui, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai connu André Geulen. Je m'étais mis en contact avec l'association juive de Bruxelles, avenue des Pectieux. En parlant, demandant, on m'a donné son nom à elle avec ses coordonnées, et je me suis mis en contact avec elle. Alors elle m'a dit, mais j'ai une surprise pour toi, et j'ai connu alors d'abord Paul Halter. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Alors lui m'a dit que de Bernard, de Toby, et c'est comme ça qu'il a fait le rendez-vous, lui, pour qu'on se retrouve. Je suis restée bouleversée. Je suis, bon, comment, de chacun d'eux, quand j'ai connu, c'était très fort. C'était quand même, bon, on dit grâce à Dieu, mais quand même grâce à eux qu'ils nous ont sauvés de où nous étions. Et je n'oublie pas, c'est quelque chose que la guerre même, comme enfant, tout ce que il y a beaucoup de choses que je me suis rappelé de la guerre que j'ai écrit, et bien sûr, ça aussi, j'ai écrit notre rencontre qui, est, qui était merveilleuse, quoi, qui était... Il n'y a pas de mot à dire, je ne sais pas quel mot on s'est dit pour ça, c'est presque incroyable, quoi, que eux-mêmes se sont sauvés aussi, qu'ils sont restés en vie, car pas seulement, c'est bien, ils nous ont sauvés, mais même en nous sauvant, ils auraient pu être déportés, pris. Si pas eux, je ne serais pas ici devant vous, sur Skype, faire cette entrevue. Alors, cela a beaucoup du mérite. Je veux leur dire que c'est consolant de voir qu'il y a des gens qui sont encore intéressés, parce que ce n'est pas tellement évident dans ce pays, vous savez. Et je les remercie d'être intéressés et de se souvenir de ce qui s'est passé, pour que cela ne se reproduise pas. Mais hélas. Oui, je veux dire au pays belge que il y avait beaucoup de gens, des chrétiens, et l'Église catholique qui a sauvé beaucoup de juifs. Et c'est aussi grâce à Bernard que moi je suis en vie aujourd'hui. Quand on s'est retrouvés en 1995 à Bruxelles, j'espère que je lui ai remis mes remerciements personnellement de faire ce qu'il a fait, et avec les autres qui étaient dans la résistance. Et je voulais lui dire encore une fois que je suis très reconnaissante pour ce qu'il a fait. Et le pays belge était rempli de bonnes personnes qui ont fait, au péril de leur vie, ont aidé les Juifs pendant la guerre. Sur ce sujet, je voudrais bien dire que j'ai de l'espérance que ça ne va pas se recommencer, mais malheureusement, si vous constatez les faits dans ce monde en ce moment, c'est partout et je ne sais pas quoi dire. Hein. Bien, je suis contente d'avoir fait ça pour vous et donner mes amitiés et mes amours à votre père. J'aurais bien aimé être présente physiquement parmi vous tous, parmi tout le monde qui sera là. Encore une fois, je veux remercier de tout cœur
à nos sauveteurs. Je remercie à Dieu d'être en vie et en bonne santé, de pouvoir faire cette interview. Bon, je vous dis au revoir. Et qui sait, peut-être je fais la surprise, si on me donne la date exacte, peut-être, je viendrai quand même jusqu'à Bruxelles.